Bonjour et bienvenue ça s'améliore pas ces vidéos, hein. Bienvenue dans le book haul du mois d'octobre. Les deux derniers, c'est des livres d'histoire. Bah, ça va, je pars pas trop... Je pense que je suis suffisamment raisonnable en octobre. Pas 10 encore. Bref. Dans le book haul donc, du mois d'octobre, il y a donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 romans et 2 livres d'histoire. Je pense que je serai dans la même zone de lecture que septembre, c'est-à-dire de lire 2 livres par semaine, un dans le bus, un à la maison, sachant que pour des raisons personnelles, j'ai pas beaucoup de temps le soir, mais que je lis beaucoup plus le matin. Voilà, donc je vais vous présenter les bouquins que je veux lire. Je pense qu'il y en a certains qui vraiment me font de... Il y en a un là qui me fait de l'œil depuis 15 jours, 3 semaines. Surtout pendant la lecture d'un livre de septembre pour lequel j'ai été assez déçue et je me suis repris à 4 fois pour le lire. Donc à chaque fois, il me faisait du live, il me disait « Lis-moi, lis-moi ». Je lui disais « Non, je te lis pas, tu es pour octobre ». Tu as vu comme je suis disciplinée comme fille quand même. Bref, alors on commence tout de suite parce que là c'est parti envoyer encore comme d'hab. Alors premier livre en fait qui est au moment où vous voyez la vidéo qui est en cours de lecture et si j'ai bien mis mon post-it, j'en suis déjà à la page 92. C'est le pack de Alan Dule de Marc Zellweger, donc chez Les Eaux Troubles. Je vous rappelle que c'est un SP partenariat avec Les Eaux Troubles que j'ai. J'avais lu les 2 premiers tomes que je vous ai mis dans le point lecture de septembre, donc L'envers du miroir et Bletchley Park. Donc on retrouve nos héroïnes, nos espionnes du Salers, cette fois-ci dans la période entre 11 novembre 42 et donc juin 43 à Caluire. Cette fois-ci, vous voyez bien sur quoi on va s'acheminer, c'est-à-dire l'armée allemande qui a envahi la zone sud de la France, donc fini la ligne de démarcation. Et ce Alan Dulles qui va être assez confus puisque c'est l'envoyé des États-Unis qui est rentré en guerre après Pearl Harbor, qui va arriver à Berne et qui va faire un peu la confusion. Voilà. Donc vous voyez qu'en couverture, hein, il y a des personnages assez parlants, donc notamment Jean Moulin, et il y a une petite chose, voilà. Donc, toujours un roman. Moi, pour le moment, je trouve ça toujours aussi emmené. Ça m'intéresse toujours autant. Cette fois-ci, c'est la version embauchée un peu plus grande, c'est pas la poche, mais voilà. Donc, c'est le pacte d'Alan Dulles de Marc Zellweger, donc chez Les Eaux Troubles, donc en SP partenariat, je le rappelle. Autre livre que j'ai reçu dans le cadre de ce partenariat et en SP, que je n'avais pas demandé, je le précise, mais que j'ai eu, on va dire, la surprise d'avoir. Et donc, voilà. Donc, c'est Le mystère des damnés de Mathieu Bertrand, donc toujours chez Les Eaux Troubles. Alors, cette fois-ci, c'est à 2 périodes, et ça, c'est le genre de truc qui me plaît bien. Donc, vous savez très bien que j'ai déjà lu Labyrinthe et La Cité de Feu, et que les 2 périodes d'histoire qui se répondent, c'est quelque chose qui me plaît bien. Vous verrez ça en février, enfin, pour un de mes romans. Bah, oh là là, bref. Donc là, on est à la fois en 1135 chez les Francs, avec l'abbé Sugère qui entreprend la rénovation des élibes de l'église carolingienne qui va devenir Saint-Denis. Hein, et en juillet 2013, où en fait un agent des services spéciaux du Vatican est envoyé à Paris par le Saint-Siège. Parce qu'en fait, il a caché une couronne d'émeraude à Jérusalem. Enfin, bon, bref. Donc, on va partir dans cette espèce d'histoire parce que ça va le plonger à plusieurs périodes, notamment à la Grande Pyramide, à la nuit de la Saint-Barthélemy, puisqu'il va pouvoir voyager un peu dans le temps, quoi. Et aussi dans les recherches exotériques du Troisième Reich.
Voilà. Je pense qu'ils me connaissent bien chez les autres rôles. Ils se sont dit ça, c'est pour Lisa. C'est pour Lisa. Voilà. Donc, c'est ce que je vais lire au mois d'octobre. Je ne sais pas s'il sera juste après celui-ci. Parce qu'en vérité, il y en a un qui est déjà dans le bus. Je vais vous le montrer. Donc, ça, c'est celui de la semaine à la maison. Donc, celui-là, ça sera sûrement celui de la semaine prochaine ou de la semaine après la fin de lecture à la maison. Puisque quand c'est des gros formats comme ça, j'essaye de les mettre plutôt à la maison parce que dans le bus, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, c'est le manuscrit des damnés donc de Mathieu Bertrand. Celui qui est dans le bus, et j'en suis à la page, il est où post-it 200, hein 200. Il y en a qui vont se dire c'est normal, mais je ne suis pas sûre que ce soit normal. Mais bon. Au service surnaturel de Sa Majesté de Daniel O'Malley, donc, qui est Pocket, qui est un cadeau du duo Dame Chantal Damoiseau et son Damoiseau, que je remercie encore parce qu'ils m'ont alimenté en livre. D'ailleurs, il y en a un deuxième, troisième. Il y en a 3 dans ce book haul. Donc, cette fois-ci, en fait, nous sommes en compagnie de quelqu'un qui va rejoindre une organisation secrète chargée de combattre des forces surnaturelles qui menacent la couronne britannique. Et en fait, on va se retrouver dans la version paranormale du MI5. Pourquoi vous croyez que j'accroche à ce genre de truc en fait perso, j'aime beaucoup. J'ai commencé, j'ai trouvé ça. Il y a beaucoup d'humour, il y a du fantastique, mais il y a beaucoup d'humour. C'est complètement barré. Ça m'a l'air complète. D'après ce que j'en ai lu jusqu'à présent, c'est un peu. Mais j'aime bien. Mais vous savez, moi, dès que ça touche la Grande-Bretagne. Et tout ce genre de trucs, je suis un bon client quand même. Donc, au service surnaturel de Sa Majesté, donc de Daniel O'Malley, chez Pocket. Voilà. Dans la couverture, elle est top. Enfin, moi, j'aime bien. Je trouve ça joli. Ça fait, alors, pour la petite histoire et Dame Chantal et Dame Oiseau, là, ça a fait beaucoup marrer dans le bus. C'est-à-dire qu'il y a tous les merdouilles là qui sont tous comme ça. Avec le masque, bien sûr, donc ça fait... ça. Parce qu'en fait, il y en a certains qui pensaient que je jouais aux échecs. Voilà. Et surnaturel, ils ont commencé à penser à autre chose, je suppose. Voilà. Donc, j'ai entendu des... C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle dit? Oh, mais pourquoi elle dit ça? Oh, regarde, il y a ça. Voilà. Donc, à un moment donné, j'étais à la limite de dire, eh oh, les mouettes, joli, merci. Donc, voilà. Mais ça fait beaucoup marrer, beaucoup parler cette couverture. Je ne sais pas pourquoi, ça les a intrigués. C'est parce qu'ils ont vu un lapin. Alors, ils sont en train de détailler les petits trucs, là. Vous voyez? Non, mais là, on fourre peu aux bestioles dans le bus. Voilà. Donc, autre livre et autre cadeau que j'ai reçu pour mon anniversaire, cette fois-ci du Damoiseau de Dame Chantal. Je pense que ça va leur coller, Damoiseau. Ça lui va bien, Damoiseau de Dame Chantal, ça fait très très bien, je trouve que c'est top. Donc, c'est Le Château des millions d'années. Donc là, c'est le tome 1, c'est Tétralogie des origines donc de Stéphane Pusberg. Alors, Przebinski. Donc, c'est cette fois-ci chez Pocket. J'ai les 4 tomes. Donc, ouais, on m'a gâté. C'est quelque chose qu'on me vantait depuis... Voilà. Enfin, que Dame Chantal m'a vanté. Parce qu'on se retrouve en 1939 avec un agent de renseignement du Troisième Reich. Et là, j'en entends qui se disent, non mais est-ce qu'elle décroche de temps en temps cette période? Alors oui, si vous avez eu le point lecture du mois dernier, bah oui, quoique, il y en avait un, mais oui, en général, enfin 3 en vérité. Mais je ne peux pas ne pas avouer que quelquefois, quand je vois ce genre de choses, ça m'intrigue. Et que, par exemple, Vastica Night de Katharina Bederkin est une des lectures qui m'a le plus marquée quand j'étais plus jeune. Parce que c'est une période qui me plaît, mais j'aime bien lire sur tout. C'est-à-dire de l'histoire pure, vous savez, les Pavas là derrière, Barbarossa et toute la clique là, mais aussi ça. Voilà. Donc, moi, je pense que d'après ce que j'ai lu, parce que là,
En fait, c'est dans une uchronie très documentée, en fait. Et cette fois-ci, le Troisième Reich a gagné. Et donc, en fait, ils sont en train d'annexer des endroits comme l'Irak, etc. Et on m'a signalé que le héros était un beau salaud, mais un salaud qui pouvait plaire. C'est marrant comme il m'a inventé ça, le damoiseau. Et je me suis dit, oh mon Dieu, c'est encore fort pour moi. Voilà, donc ça sera le prochain bus, dans la lecture du bus. J'y ai jeté un coup d'œil, hein. Je suis curieuse de nature. Donc j'ai commencé En fait, j'ai pris au hasard et je suis tombée, je crois, un truc qui s'appelle Les Amants de Bagdad. Enfin, le début du chapitre, c'est ça. Donc, je ne pourrais pas vous dire où exactement j'ai vu ça, mais je l'ai vu. Et j'ai lu cette ligne et je me suis dit, ouh, ça va me plaire. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est le château des millions d'années, donc de tétralogie des origines, donc de Przybylski. Stephen Przybylski, qui est donc chez Pocket. Et comme j'ai les trois autres, je pense que vous les verrez. Alors, peut-être pas au mois de novembre, c'est The Black November, rentrera pas, mais je pense qu'en décembre, janvier, ça va y caler, quoi. Donc, voilà. Merci encore. Hein. Gentil. Ah, bah. Ok, on continue. Ah, voilà, dans les cadeaux. Bah oui, j'ai eu des cadeaux. Voilà. Cette fois-ci, c'est sa dame Chantal qui me l'a offert. Toujours pour mon anniversaire, il y en a qui commencent à bien me connaître, je trouve, ça m'inquiète quand même. Alors, Le bûcher sous la neige de Suzanne Fletcher, c'est chez J'ai lu. En fait, c'est un livre qu'on a vu toutes les deux sur la chaîne de Personnage, qui l'avait lu et qui avait eu un coup de cœur. Et Dame Chantal l'a lu visiblement et a beaucoup aimé. On est en Écosse au XVe siècle avec une jeune fille qui est accusée de sorcellerie. Et qui attend qui attend le bûcher, quoi, en gros. En fait, dans sa geôle, elle va il y a une voix qui s'élève, etc., sur les légendes sorcières, etc., et qui va semer le trouble dans le révélant qui est là pour l'interroger sur les massacres dont elle a été le témoin. Voilà. Alors, je ne sais pas du tout, j'ai pas lu, ça fera partie des livres bus, parce que vu que c'est des poches. Mais d'après ce que personnage en avait dit, elle avait trouvé ça fabuleux et Dame Chantal a adoré. Voilà, donc comme ça a été recommandé par deux personnes qui aiment beaucoup la lecture et qui aiment beaucoup ce genre de choses et qui lisent formidablement beaucoup de choses et bien, je pense que le Suzanne Fletcher, le bûcher sous la neige, je pense que ça ne devrait pas poser de problème à Bibi en matière de... Oui, je fais ce que je peux. Voilà. Alors, après la neige... Non, mais alors, vous allez voir. Après, au service surnaturel de Sa Majesté et le bûcher sous la neige, eh bien, cette fois-ci, on associe la majesté à la neige. Non, mais je vous dis que assez réfléchi de temps en temps. Enfin, ça s'appelle La Reine sous la neige. Non, mais je vous dis que... donc, de François Place. C'est Gallimard Jeunesse. Donc, c'est un jeunesse que j'ai vu, je ne sais plus où, sur une chaîne, pas du tout YouTube, mais je sais qu'il y en a qui en ont parlé, sur un mur sur Instagram. Et en fait, c'est la couverture de Sa Majesté, puisque c'est une représentation de Sa Majesté Elisabeth, voilà, votre Majesté. Enfin, la mienne, en tous les cas, ma reine, quoi. Comme dirait dans ma famille, oui, il y a ta reine qui parle, donc tout le monde ferme ses mouilles. Parce que dès qu'elle apparaît, il faut fermer tout. On se tait, on écoute. Hein. Je me lève pour le God Save the Queen quand même, hein, je rappelle. Et donc, en fait, j'avais été attirée, quand j'ai vu la photo sur Instagram, j'ai été attirée par la couverture. Je suis, donc, j'ai regardé, puis j'ai lu la quatrième de couverture. Alors, je vous la lis parce qu'il y a écrit, j'aime bien la couverture. Donc, c'est une tempête en plein ciel, un avion dérouté, un vol de portable, un coup de foudre, deux amoureux, une reine morte, oh merde, un enfant perdu, un tigre évadé du zoo, une statuette de plastique, une enquête impossible, l'onde sous la neige. Alors, en fait, c'est raconte l'histoire d'amour d'une jeune fille de 18 ans dans un roman mystérieux et envoûtant.
Alors, je ne sais pas si ça va me plaire parce que c'est la jeunesse et que ce n'est pas forcément ce que je lis, etc. Mais je trouve que c'est assez barré les éléments derrière. Je me suis dit, s'il y a tout ça, ça va être barré. Voilà. Et j'espère que c'est un humour très, très anglais, un peu barré. Parce que je pense que ça peut être que barré, ce genre de choses. Surtout si vous m'annoncez ce genre de choses. Hein. Sérieux, si vous m'envoyez un avion dérouté, un vol de portable, un coup de foudre, une reine morte, un enfant perdu, un tigre évadé, machin, et Londres sous la neige, voilà. Évidemment, quand j'ai lu Londres sous la neige, ça m'a fait penser à Noble Semaine en famille, mais je pense que ça ne sera pas aussi barré. Mais voilà. Ah, pour info, Noble Semaine en famille 2 est fini. Voilà, voilà. Avis aux amateurs de savoir ce que mon cerveau va pondre après, parce que là, pour l'instant, je pense que je vais faire une pause d'écriture pendant quelques temps, parce que j'en ai déjà écrit, j'en ai 5 à venir, et je pense qu'il est temps que mon cerveau s'oriente sur des choses pendant un an, il va poser, sachant qu'il en a 2 qui tournent, hein, donc je pense que je ne vais pas m'ennuyer. Donc voilà, ça sera à la maison. Et je vais vous présenter les 2 livres d'histoire. Alors, oui, le rattrapage, c'est Rimbaud. Il est où Rimbaud, il est là. Je vais vous le montrer juste, hein, parce qu'en fait, en gros, vous l'avez vu dans le point lecture, mais c'est un rattrapage de Hall, puisque je l'ai acheté après. Donc, c'est l'autre Rimbaud de David Le Bailly. Alors, je rappelle, oui, je ne l'ai pas dit dans le point lecture, je ne crois pas, mais c'est Camille Nel, qui en a parlé sur sa chaîne dans les sorties littéraires et qui avait l'air d'être très intéressée. Je l'avais vu, mais oui, je l'avais vu, je voulais le lire, mais je n'étais pas vraiment encore sûre de l'acheter tout de suite. Et d'après ce qu'elle en a dit, je me suis dit, il faut que je l'achète. Voilà, donc du coup, bon, je le replacerai après, parce que je ne vais pas faire du... Voilà. Oui, ça fait partie des... Tout ça, de là à là, c'est les coups de cœur de l'année. Donc, il n'est pas coup de cœur, mais si j'ai pas de coup de cœur avant la fin de l'année, il y rentrera. Voilà. Donc, et donc les 2 livres d'histoire sont 2 livres d'histoire complètement différents. Enfin, 2 périodes différentes. En fait, c'est 2 périodes d'histoire que j'aime. En fait, donc, m'embête pas. Alors le premier, c'est La vie quotidienne au Moyen-Âge de Justine de France, qui est sur YouTube. La chaîne, ça s'appelle La Prof. Moi, je la suis. J'aime bien parce elle désacralise l'histoire et elle fait des vidéos complètement loufoques. Et j'adore. C'est top. Elle fait des trucs badass. Là, ah non, c'est drôle. Mais voilà. Mais elle fait apprendre des trucs, donc c'est intelligent en plus. Et donc, elle est prof d'histoire géo en secondaire, et donc elle va estimer, elle estime quand même qu'il faut expliquer certaines choses. Et donc, la vie quotidienne au Moyen-Âge. Alors, c'est un très très joli livre, mais c'est très didactique. Hein. Moi, je l'ai feuilleté juste comme ça. En plus, la mise en page est très jolie. Parce qu'elle explique tout, hein, l'alimentation, l'hygiène, la famille, la santé, les amours, l'éducation, la femme, la vie en communauté, la vie en ville, la vie des champs, etc. Mais c'est hyper bien fait. On va dire que c'est quelque chose qui est abordable pour tous, je pense, largement pour tous. Mais elle a un spectre très large, parce que moi, j'ai vu la table des matières, c'est... voilà. Hein. Mais je trouve que c'est très drôle, les entames de trucs, parce que, par exemple... pour la vie de la cité, un des chapitres s'appelle Another Brick in a Hole. Mais j'ai ri toute seule. Hein. Mais je pense qu'on a un humour commun avec la prof. Voilà, donc ça fait partie de la vie quotidienne au Moyen-Âge. Voilà, comme ça, c'est encore des trucs que je vais lire, hein, mais que vous verrez dans le point lecture de novembre. Et un autre, donc le dernier que j'ai acquis. Oui, vous allez dire encore la Seconde Guerre mondiale. Ouais. Donc cette fois-ci, c'est La ligne de démarcation en Dordogne de Patrice Rolly. On ne voit pas bien son nom, il est en haut, mais voilà. C'est édition Histoire en partage. Alors cette fois-ci, c'est vraiment un livre qui raconte en fait la ligne de démarcation, donc qui coupait le département de la Dordogne à l'ouest et qui passe dans dans mon village. Et je me permets, hein, je pense que Patrice Rolly ne m'en voudra pas, mais je me permets de montrer cette page-là parce que, en fait, ça parle de mon village. Et ce monsieur-là, que vous voyez de dos et de profil, c'était un peu comme mon 3e grand-père.
Voilà, et ça me fait, je suis très émue de le voir en photo en fait, parce qu'il est mort il n'y a pas longtemps et c'était quelqu'un de formidable, qui avait une passion pour l'histoire de notre village et qui était un puits et qui m'a appris beaucoup de choses comme mes grands-pères, j'ai traîné à ces basques depuis mes premiers mois, et c'était grâce à lui que j'avais une vache. Voilà. Donc, j'étais très contente de le voir en photo. Je savais qu'il avait été interviewé par Patrice Rolly pour ça. Euh, et je suis très, très contente de ça. Et franchement, la ligne de démarcation de la Dordogne, c'est vraiment à titre très personnel pour moi. Et alors, bon, évidemment, c'est à titre historique, mais c'est à titre très, très personnel parce que ben, la Dordogne, la Seconde Guerre mondiale et la Dordogne, ben, c'est. Ben, que voulez-vous, hein. Voilà. Je suis très chauvine hein, envers ma patrie, on va dire. Donc voilà. Donc ça, c'est tous les bouquins que je vais lire au mois d'octobre, sachant que les livres d'histoire ne seront pas forcément finis tout au mois d'octobre, quoique si, je pense que les deux, oui. J'ai fini La Loi du sang, que j'ai beaucoup aimé. Donc je pense que les deux, là, ils vont y aller. Sinon, ils seront finis début novembre. Mais en tous les cas, voilà, tous les livres du Book Haul que j'entends lire au mois d'octobre. Je m'achemine vers des bonnes lectures. Voilà. Les quelques pages que j'ai lues, je trouve que je me débrouille fort bien. La fille s'envoie des fleurs par brassée de 12. Voilà, donc ça c'était les book hauls pour le mois d'octobre. Bah, j'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'il y en a certains que vous avez lus là-dedans? Sûrement, à mon avis, il y en a d'autres hein, que vous avez. Enfin, dans ceux-là, il y en a sûrement que vous avez lus. Je doute pour celui-là, là, sur la ligne de marcation de la Dordogne, à part ceux qui viennent du Périgord. Alors, si vous venez du Périgord, merci de vous signaler dans les commentaires, hein, c'est gentil. Entre Périgourdins, on s'entraide. Et la fille Ah bah oui, hein, voilà. Bah sinon, portez-vous bien, faites attention à vous, etc. Oui, j'ai repris un éclairage à peu près normal. On fait ce qu'on peut. Hein. Ouais, on n'est pas sorti du sable quand même. Hein. Perrine, si tu passes par là, je vais toutes les exploiter, mes expressions de vieux. Voilà. Le prochain, je ne sais pas ce que c'est. Sachant que je dois faire un point Pumpkin Autumn Challenge et Roi Arthur de Personnage, de Barocco Personnage. Donc voilà. Je pense que ce sera peut-être celui-là, je sais pas. Enfin, vous verrez de toute façon. En fait, j'y vais. Je fais au moins une vidéo par semaine, minimum. J'essaye. Mais je prévois pas trop, à part le boucolo au début et le point lecture. Ah oui, il y aura un point, un update lecture au milieu du mois parce que vu tout ce que j'ai, enfin, pas tout, mais vu ce que j'ai à lire, quelquefois les points de lecture sont très, très, très gros. À la fin du mois, le mois de septembre, c'était quand même pas mal. Et donc, des fois, 35 minutes, 40 minutes, c'est quand même long. Donc, je vais essayer de faire des updates lecture au milieu de mois quand il y a vraiment beaucoup de livres comme ça pour que ça soit plus vivant. Voilà, que j'ai plus le temps, quitte à rester une demi-heure. Mais du coup, j'ai plus de temps pour vous expliquer, pour dire ce que j'ai aimé, pas aimé, voilà. Donc, j'espère que ça vous plaira. Portez-vous bien d'ici là, faites attention à vous, mesures barrières, masque, gel hydroalcoolique, distanciation sociale, merci. Et merci à certains de ne pas me coller dans le bus et dans le métro, c'est gentil. Voilà, sinon c'est des coups de livre, hein, je vous le dis tout de suite. Pas aimable. Si, je suis aimable, mais j'aime pas qu'on accorde mon livre, surtout si on vient se coller à moi, quoi. Donc voilà. Merci. Je vais très bien y aller là-bas avec ce truc. Enfin, bon, ouais. Allez, ça part toujours en vrille en fait.